comment gagner de l'argent rapidement et surtout comment le gérer. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes sont en réalité comme ceci. Des passoires dans lesquelles tu peux mettre tout ce que tu veux, eh bien, ça finira quand même par sortir. Si tu ne veux pas être une passoire dans ta vie, ou du moins si tu veux cesser d'être une passoire, alors écoute cette vidéo parce que je vais t'expliquer comment fermer tous les trous qui sont tout autour et qui font de toi une passoire. What's popping? Dans cette vidéo, je ne vais pas vous faire de la masturbation intellectuelle en vous disant tout ce que j'ai appris dans le livre ou encore vous partager une formation que vous allez devoir payer pour avoir des résultats, mais simplement un condensé et un résumé de tout ce qu'il faut savoir sur le monde financier, sur la richesse et toute autre chose pour pouvoir mieux gérer votre vie, bien évidemment. Sans plus tarder, on va commencer avec une affirmation très simple. Si vous ne savez pas gérer ce que vous possédez, vous ne deviendrez jamais riche. Parce que l'argent est un outil qui permet d'avoir accès à certains biens et certains services. Donc, ton niveau de richesse est déterminé par les choix que tu fais, tout simplement. Ça, tout le monde le sait. Il y a 3 classes principalement. La classe riche, la classe moyenne et la classe pauvre. Et vous savez ce qui sépare les 3 classes? Ce qu'on appelle les passifs. Un passif, c'est quelque chose que vous achetez qui ne vous rapporte rien et qui perd de la valeur dans le temps. Exemple, une voiture est un passif. À force de prendre du kilométrage, il perd de sa valeur dans le temps. Vous ne revendrez jamais une voiture avec son prix de départ, sûr et certain. Un bijou que vous achetez dans des petits magasins, passif. Une place de concert, passif, etc. Donc voilà ce qui se passe en fait. La classe pauvre, c'est la classe qui ne gagne pas suffisamment pour bénéficier d'un certain confort, pour bénéficier d'une vie un peu plus agréable. Tout ce qu'ils gagnent, ça leur sert à résoudre leurs besoins primaires, c'est-à-dire boire, manger, etc. Payer les factures. Mais comme ils souhaitent tout de même profiter de la vie et avoir un semblant de confort, comme la classe moyenne, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre des prêts, payer en plusieurs fois, ou encore demander de l'argent à leur entourage pour pouvoir acheter des passifs. Évidemment, vous l'avez compris, c'est un cercle vicieux qui ne s'arrête jamais. La classe moyenne, c'est la classe qui gagne suffisamment d'argent grâce à leur éducation pour subvenir à leurs besoins primaires et secondaires. Le problème de la classe moyenne, c'est qu'après s'être occupés des besoins primaires, ils vont dépenser tout ce qu'il leur reste dans l'achat de passifs. Concerts, restaurants, shopping, etc. Et c'est une classe qui n'y a pratiquement jamais d'épargne. En fait, ce sont des flambeurs parce qu'ils se disent que dans tous les cas, la sécurité que j'ai, c'est que mon salaire arrive à la fin du mois. Du coup, le mec de la classe moyenne, il stagne et il n'évolue jamais parce qu'il ne fait que vivre au jour le jour, ou plutôt dirais-je au mois le mois. La classe riche, c'est la classe qui gagne suffisamment d'argent grâce à leur parcours académique, professionnel, ou ils ont peut-être un deuxième job, mais ils vont utiliser ce qu'ils gagnent pour acheter des actifs, donc pour investir. Exemple, une place de parking ou de garage, des distributeurs de canettes et autres, des tableaux sportifs, Airbnb, etc. Toutes les petites idées qui peuvent leur passer par la tête. Ils vont le faire fructifier fortement. Et quand ils vont commencer à gagner de l'argent grâce à leurs investissements, c'est avec cet argent-là qu'ils vont acheter des passifs pour avoir le style de vie qu'ils veulent. Ils n'utilisent pas ce qu'ils gagnent pour acheter des passifs. Ils utilisent ce qu'ils ont investi et la rentabilité de ce qu'ils ont investi pour acheter des passifs. Et c'est ça la différence. Pour résumer, la classe pauvre continue de s'enfoncer, la classe moyenne stagne et n'évolue pas, et la classe riche continue de s'enrichir. En d'autres termes, ce qui nous empêche d'être riches, c'est le manque de discipline. Mais comment faut-il faire dans ce cas? C'est que tu es responsable de ta situation financière actuelle. Celle-là, je vais l'écrire. Tu es responsable de ta situation financière actuelle. Il faut que tu l'admettes. Tu es responsable.
Premièrement, il faut augmenter nos revenus. Et comment on fait pour augmenter ces revenus? On investit en soi d'abord. Vous devez être impeccable sur le marché du travail. Si vous ne parlez qu'une langue, c'est le moment d'en apprendre une deuxième. Si vous parlez déjà deux langues, c'est le moment d'en apprendre une troisième. C'est le moment de faire une autre formation en plus de votre bac plus 5. Parce que ce n'est pas le bac plus 5 qui va vous déterminer que vous allez gagner tel salaire ou tel salaire. C'est ce que vous pouvez apporter sur le marché du travail qui va avoir de la valeur. Donc travaillez d'abord sur votre valeur personnelle pour augmenter significativement vos revenus. Parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut dans la vie, on fait ce qui marche. Du moins, faites-le d'abord au début. Trouvez un travail ou trouvez des activités qui vont vous rapporter de l'argent. Même si c'est quelque chose que vous n'aimez pas forcément, pensez à votre plus gros objectif derrière. Okay? Ensuite, vous allez pouvoir appliquer la règle du 50, 30, 20. 50% donc des revenus vont sur les charges fixes. 30% du revenu va dans l'épargne. Et 20% du revenu va dans les loisirs, les activités, etc. C'est important de connaître ces charges variables, du coup. Vous devez faire un calcul dans le mois, ça me revient à combien? Après avoir payé le loyer, l'électricité, etc., etc., en termes de charges fixes, en totalité, je suis à combien? Et vous comparez avec votre revenu et vous voyez ce que vous retirez déjà, premièrement. Ensuite, vous allez faire un budget pour vos sorties. Vous allez enregistrer dans votre tête que, voilà, dans le mois, mes sorties, c'est 150, pas plus. Et vous ne dépassez pas ce budget. Si vous avez dépassé ce budget et qu'un ami vous appelle, oui, ce serait bien que... Non. Après avoir établi le budget des charges fixes et des charges de vos sorties et autres, vous allez donc faire ce qu'on appelle le plan épargne. Et le plan épargne va être en 4 étapes. L'épargne immédiate, le tout premier, celle qui vous permettra de sortir des coups durs parce que la vie est faite d'imprévus. La vie ne se calme jamais à part quand on meurt, je vous le préviens. Je vous conseille d'avoir au moins 5 mois de salaire dans une épargne. Comme ça, si jamais il y a quelque chose qui se passe, vous pouvez toujours payer votre loyer, vous pouvez toujours payer vos charges, etc. Comme ça, pendant 5 mois, vous n'allez pas me faire croire que vous ne pouvez pas retrouver un job par derrière si jamais vous êtes viré. Donc, toujours avoir une épargne de secours pour des situations immédiates. Deuxième épargne, c'est l'épargne bloquée. L'épargne auquel vous ne touchez jamais. Ça peut être une assurance vie, ça peut être un plan retraite, etc., etc. Cette épargne, vous allez le débloquer uniquement vers la fin de votre vie parce qu'il ne faut être dépendant de personne plus tard. Okay? Donc ça, c'est une épargne bloquée que vous ne touchez pas, que vous débloquerez uniquement quand vous serez déjà vieux et fatigué. Ensuite, vous avez l'épargne placement. Donc une épargne que vous allez vous constituer qui va vous permettre justement d'investir en enlevant des petites sommes de côté. À un moment donné, vous allez donc vous constituer justement un patrimoine qui va vous permettre d'acheter un actif. Justement. Ok? Et le quatrième épargne, c'est le quatrième épargne projet long terme. Ce que je veux dire par là, c'est peut-être un achat multimédia, un ordinateur, une voiture, etc. etc. Ou même vous faites également un épargne pour vos projets week-end, si vous aimez aller en week-end ou quoi que ce soit. Constituez une épargne que vous savez que vous allez souvent piocher de temps en temps pour d'autres projets un peu plus gros. Okay? C'est important d'avoir cette épargne aussi. Il n'y a pas de fatalité dans la vie, il y a juste du bon sens et de la patience. C'est tout. Je vous garantis qu'au bout de 5-10 ans, vous allez voir du changement dans vos comportements et c'est ça qui va vous permettre de voir du changement dans vos finances et dans votre vie, tout simplement. Voici d'autres conseils pratiques maintenant pour les plus jeunes. Restez chez vos parents tant que vous n'avez pas commencé à travailler. Si vous êtes étudiant, je ne veux rien savoir. Si vous avez la chance d'avoir vos parents actuellement avec vous, que vous ne payez pas le loyer, que vous participez un peu à la maison, restez chez eux et commencez à faire ce plan d'épargne et gérer vos loisirs, etc. Okay. Deuxième astuce, on n'achète pas une voiture avec un prêt. Ne faites pas cette erreur. On fait des montées en gamme. Vous venez d'avoir votre permis, vous achetez une petite voiture, ou vous faites vos 3 ans avec, la période probatoire, vous la revendez pour monter en gamme. Comme ça, au moins pendant les 3 ans, vu que vous avez conduit correctement, l'assurance sera moins chère au bout des 3 ans. Ensuite, la nouvelle voiture que vous avez, vous la gardez pendant un petit moment, vous mettez de côté pour pouvoir acheter une autre voiture, vous la revendez, vous montez en gamme, etc., etc. Ne faites jamais l'erreur de prendre un prêt pour un véhicule parce que c'est un passif. Retenez donc bien que l'être humain est un être émotionnel.
Vous allez mieux gérer votre vie quand vous allez mieux gérer vos émotions. Et donc, logiquement, vous allez mieux gérer vos dépenses. Basique. Et dans tous les cas, il n'y a pas de raccourci pour réussir dans la vie. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Simple. Les livres, c'est bien. Les formations, c'est pas mal, mais c'est de l'argent de perdu. Parce que quand il s'agit de devenir riche, la question n'est jamais vite répondue.